Yo les gars, nous voici aujourd'hui de retour avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo là même, je vais tout simplement vous expliquer une chose si vous avez un peu de difficulté, n'est-ce pas, en trading, mais surtout en ce qui s'agit, n'est-ce pas, les bougies, ok, japonais. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous les noms, voire même les caractéristiques de chaque bougie, c'est-à-dire les fonctions de chaque bougie, quel travail fait par exemple le doji et le hammer et ainsi de suite et ainsi de suite. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer une manière très simple de trader sans même se soucier, n'est-ce pas, des bougies. Alors d'aucuns vous diront que écoute, si tu n'as pas la maîtrise des bougies, ça sera difficile pour toi de trader. C'est vrai, mais c'est aussi faux. Faux dans la mesure où il y a, à part la bougie japonaise, il y a d'autres bougies comme les bougies par exemple que j'ai ici. Un instant. Voilà, les bougies de Eikin par exemple. Eikin Ashi qui, n'est-ce pas, sont constituées tout simplement de bougies de couleur rouge ou vert. 7. Vous allez en même temps reconnaître les doji, les hammers et autres, mais on va pas trop donner trop d'importance, du moins sur, n'est-ce pas, ces bougies là, mais on va plus s'accentuer, n'est-ce pas, sur les couleurs. Alors je vais très rapidement vous emmener sur mon graphique, et sur ce graphique là vous allez très rapidement comprendre de quoi je veux parler. Alors un instant. Ok. Et on va aller. Alors comme vous pouvez constater sur le graphique, nous avons, n'est-ce pas, deux couleurs de bougies. Il y a la couleur verte et la couleur rouge. Ok. Alors, je vous rappelle que je suis sur le graphique d'un jour. Ok. Et comme vous pouvez le constater, chaque bougie compte une journée, toute une journée. Ok. Et nous, notre objectif ici, si on n'a pas la maîtrise du moins des bougies japonaises, c'est d'utiliser les bougies de Eikin Ashi. Et la particularité de ces bougies, c'est quoi? C'est le fait, le fait qu'ils vont je peux dire en groupement. Voilà, vous allez remarquer quoi? Que ici, on a, n'est-ce pas, la bougie verte. Et lorsque ça change de couleur, ça montre effectivement qu'il y a un petit mouvement de baisse. Par exemple, avec les rouges et avant de continuer ainsi de suite. Alors, ici, nous sommes sur le graphique d'un jour. Ok, je vais aller sur, par exemple, ok, je viens ici sur le GBP GPI et vous pouvez constater ici, par exemple, que nous avons, n'est-ce pas, la baisse. Et lorsque c'est en baisse, il y a beaucoup de mouvements en rouge. Lorsque c'est en hausse, il y a beaucoup de mouvements en vert. Et comme vous pouvez le constater, nous on a l'habitude de nous intéresser plus ou moins sur le marché de l'or. Donc je reviens tout simplement sur le graphique de l'or pour vous expliquer, n'est-ce pas, ce système là. Alors je vais plus aller sur le graphique d'une semaine. Et qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater, si vous avez l'habitude de me suivre et suivre mes vidéos, j'ai fait des vidéos plusieurs fois sur la stratégie avec l'indicateur Awesome. Et voyez-vous que la bougie de Eikin Ashi est plus intéressante avec cette stratégie là. Le fait de regarder, n'est-ce pas, les mouvements au niveau de l'indicateur Awesome et chercher, n'est-ce pas, à faire votre entrée. On va aller très rapidement sur le graphique et je vais vous montrer une chose. Regardez ici par exemple, nous sommes sur le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine. Ok. Et remarquez ici, à partir de cet instant là, vous allez remarquer quoi sur l'indicateur ici. Je vais tracer une droite.
Alors, à partir de cet instant-là, je vais mettre ça en jaune. À partir de cet instant-là, vous avez vu que ici, on a commencé à perdre de volume. OK. Et ici, également, le prix a commencé à baisser. Donc, vous allez remarquer qu'avec la bougie de Archie, c'est bien évident, tout est bien clair. Il y a peu, n'est-ce pas, de bougies vertes qui montrent, OK, une hausse. Les bougies vertes qui sont, n'est-ce pas, dans ces lieux-là ne sont simplement que des bougies qui n'ont pas, n'est-ce pas, de volume, donc pas de puissance pour casser, n'est-ce pas, la résistance qui a été créée, n'est-ce pas, en haut ici dans le passé. Donc si je vais tracer par exemple ici par exemple, OK, si je dis OK, nous avons un niveau plus haut ici, OK, on voit la baisse. Et si vous vous rappelez, n'est-ce pas, de notre technique, c'est-à-dire quoi, il faut attendre, n'est-ce pas, que une bande puisse casser, OK, une bande puisse casser notre baisse. OK, alors lorsque je fais ça ici, je fais ça, je pense qu'il prend en compte toutes les bandes. Donc je vais me concentrer plus ou moins sur, n'est-ce pas, cette bande là qui a cassé, n'est-ce pas, notre droite qu'on vient de tracer. Et lorsque vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons la bougie qui est, n'est-ce pas, au niveau de notre niveau le plus haut du passé. Mais vous allez remarquer qu'il y a eu, attendez, je vais enlever cette droite là juste pour vous montrer la bougie. Vous allez remarquer qu'en réalité la bougie n'a pas cassé définitivement le niveau, mais il y a eu rebond. Donc moi, si je sais qu'il y a eu rebond, l'objectif c'était d'atteindre l'autre bougie et entrer dans ce mouvement là. Donc ici il y a eu cassure, donc notre entrée pouvait, n'est-ce pas, être à ce niveau. Je vais, excusez-moi, je vais chercher la flèche. Donc notre entrée devait être à ce niveau là. OK, entrée. OK, entrée à ce niveau là, voyez-vous. Et ça c'est parti pour plusieurs mois. Et regardez, nous sommes par exemple dans le mois de janvier. Donc lorsque vous constatez aujourd'hui, nous sommes dans le mois par exemple d'avril. Donc pratiquement 4 mois de trade. Voyez-vous combien de barres vous avez fait, et vous avez, n'est-ce pas, eu combien de volume? Vous avez fait 12 barres, mais 84 jours de trade. Donc c'est vraiment une grosse volume, n'est-ce pas, sur le marché. OK, un gros volume du moins, excusez-moi. Et alors, donc ici vous avez vu ce système là. Donc si, n'est-ce pas, vous ne maîtrisez pas la bougie japonaise, il n'y a pas de problème. La bougie, n'est-ce pas, de Heikin Ashi va, n'est-ce pas, vous aider sur, n'est-ce pas, ce mouvement là. Également, vous regardez les niveaux les plus bas. OK, quand je parle de niveau les plus bas, je parle au niveau, n'est-ce pas, de notre indicateur ici. OK, et également ici. OK, ici. OK, et ici. Alors si je dois prendre par exemple, si je dois analyser par exemple à partir d'ici, OK, je fais, attendez un instant avant de prendre ça, je prends ça et je cherche le niveau le plus haut. OK, et le niveau le plus haut était ici par exemple. Donc je fais ça et j'attends la cassure. Vous voyez que ici la cassure ne s'est pas présentée. Au lieu de casser, ça c'est descendu sur le niveau le plus rouge. OK, donc notre objectif c'était d'attendre que ça remonte. OK, et à partir de cet instant là, vous allez remarquer que quoi,
à partir d'ici, ça commençait à remonter. Ok, donc à partir d'ici, on pouvait regarder un peu ici. Ok, comme ça. Ok, donc à partir de cet instant là, 1, 2, 3. Donc à partir de cet instant là, par exemple, ça commençait à perdre le volume envers, n'est-ce pas, les vendeurs. Et les acheteurs ont commencé, n'est-ce pas, à prendre le dessus. Et vous allez voir jusqu'au niveau, n'est-ce pas, le plus haut du passé. Le niveau le plus haut du passé, c'était à ce niveau-là. Je vais tracer la ligne. Le niveau le plus haut du passé, c'était à ce niveau-là. Ok, c'était à ce niveau-là. Donc, lorsque j'entrais ici, ma sortie, c'était à ce niveau-là. Ok, ma sortie, c'était à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut chercher, n'est-ce pas, les opportunités à long terme. Si, n'est-ce pas, vous voulez faire, n'est-ce pas, du pognon en trading. Ok, avec cette bougie-là, entrer. N'est-ce pas? Ok. Voyez-vous, on entre ici et on sort au niveau le plus haut du passé. Et lorsque vous êtes ici, ok, supposons que nous sommes à ce niveau-là, on dit ok, le niveau du passé. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher, n'est-ce pas, cassure, parce qu'on voit qu'à partir d'ici, la bande fait quoi? Ça chute. Ok, et ça ne casse pas. Si vous faites ça, ok, vous allez voir qu'à partir d'ici, n'est-ce pas, il y a cassure. Mais est-ce que le prix a cassé le niveau le plus haut du passé? Non. Donc, nous allons chercher, n'est-ce pas, à ce que la bande passe, ok, ici. Tout simplement parce que à partir du moment que le prix casse, n'est-ce pas, le niveau le plus haut du passé, maintenant on peut s'intéresser, n'est-ce pas, au mouvement de l'achat. Vous allez voir ici, à partir d'ici, il y a entrée. À partir d'ici, il y a entrée. Ok, et vous voyez jusqu'ici. Maintenant, même ici également, on pouvait faire le même mouvement. C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici, n'est-ce pas? Ok, nous sommes ici. Ok, le niveau le plus haut du passé, c'est où? C'est juste à ce niveau-là. Ok, à ce niveau-là. Ok, donc nous allons tracer notre droite qui va passer notre bande. Donc à partir d'ici, on voit cassure, n'est-ce pas? Ok, à partir d'ici, on voit cassure. Je vais enlever pour que vous puissiez voir. Vous voyez, à partir de cette bougie-là, vous voyez que cette bougie a traversé, n'est-ce pas, le niveau de la droite que j'avais tracé horizontalement. Donc à partir de cet instant, on pouvait, n'est-ce pas, penser à entrer également ici. Entrer ici. Ok. Donc, si vous avez par exemple une petite somme, c'est comme ça qu'il faut chercher, n'est-ce pas, à faire des entrées sur le marché. Ok, des entrées ou, n'est-ce pas, des mouvements qui certes, il y aura le swap, n'est-ce pas, la commission qui va peut-être vous pénaliser. Voilà pourquoi c'est également intéressant de savoir choisir, n'est-ce pas, son broker. Et en ce sens-là, moi j'ai des brokers que je peux vous conseiller, mais ça va dépendre de comment vous tradez et de votre budget également. Donc, sûrement, ça sera le sujet de la prochaine fois. Ok. Donc, voyez-vous que avec, n'est-ce pas, avec les bougies de Heikin Ashi, c'est également plus facile à se retrouver avec notre stratégie habituelle que nous utilisons, n'est-ce pas, avec l'indicateur Awesome. Et si je dois vraiment dire quelque chose sur ce qui est en train de se passer sur le marché actuellement, je vous dirais tout simplement d'attendre
avant d'investir, il faut faire très attention pour, n'est-ce pas, ne pas se retrouver du mauvais côté du marché. Parce que il faut reconnaître que pendant un certain moment, n'est-ce pas, le marché est allé très très haut. Ok, le marché de l'or est allé très très haut. Donc, dans les jours à venir, on attend que le marché se repose en faisant, n'est-ce pas, un backtest, ok, un lower à partir de cet instant-là, c'est-à-dire ça redescend, ok, et peut-être ça va toucher, je vais tracer une pointe là, n'est-ce pas, ça va toucher ce niveau, ok, cette droite là pour s'appuyer, ça peut toucher à partir d'ici, ça peut toucher, n'est-ce pas, à partir, pourvu que, n'est-ce pas, ça respecte, n'est-ce pas, cette droite là, ok, comme l'on fait, c'est n'est-ce pas, à ce niveau là. Et donc dans les jours à venir, ça peut faire un truc de ce genre, ou peut-être voir que le marché peut aller encore très haut, mais pourvu que arriver à un moment donné, ça se repose sur cette droite là avant de repartir, de remonter en hausse, ou de casser la droite tout simplement et de redescendre, tester les niveaux que ça a déjà testé dans le passé. Mais tout ça, ça reste à venir, parce que il faut, n'est-ce pas, également prendre conscience que il y a, n'est-ce pas, l'impact, n'est-ce pas, des informations qui peuvent tout changer à tout moment. Et également regarder le niveau de notre ensemble, toujours pareil. Donc actuellement nous sommes à un niveau très haut et les volumes ne sont pas encore en baisse. Donc pour le moment, c'est pas l'opportunité, c'est pas le moment du moins d'acheter, parce que le niveau est déjà, le marché est déjà arrivé à un niveau très haut. Donc si vous prenez le risque, par exemple, d'acheter à ce niveau là et que votre portefeuille ou votre budget est minime, vous allez cramer votre compte, parce que le marché à un certain moment ça peut redescendre, donc aller contre tendance, ok, ça va aller contre tendance pendant que vous optez pour la hausse. Le marché vient, n'est-ce pas, se reposer et ça serait pas bien. Donc pour le moment il ne faut pas investir, ok. Sur l'or, il faut attendre que, n'est-ce pas, ça se repose avant de casser le niveau le plus haut, puis prendre l'appui pour le second niveau. Alors moi je vais arrêter cette vidéo. Je pense que ça vous a, n'est-ce pas, aidé cette vidéo. Si vous avez les problèmes avec les bougies, n'est-ce pas, japonais, vous avez du mal à les maîtriser, pas grave, utilisez également le Heikin Ashi pour, n'est-ce pas, pour faire votre trade. Et surtout n'oubliez surtout pas, apprenez à utiliser également l'indicateur Awesome, ça va beaucoup vous aider, surtout dans vos analyses. Sur ce, moi je vous rends l'antenne. On se reprend pour la prochaine vidéo. Que le Tout-Puissant reste avec vous, et surtout la santé, la prospérité surtout également. Au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière pour celui qui n'abandonne pas. Ciao, à la prochaine. Big up.